Connaissant ces épouvantails qui égaient le hameau depuis les années 2003-2004, l'idée nous est venue de partir à la recherche de leur histoire. En fait, c'était une idée qui est venue lors d'un voyage en Alsace, où on a vu un petit village qui ressemblait fort à Rigenay, qui faisait exactement la même chose. Et ça créait une certaine ambiance dans le village. C'était quelque chose de très intéressant et ça mettait un peu de vie. Alors, comme on a toujours eu l'habitude à Rigenay de faire un certain nombre d'activités, que ce soit avec le comité des fêtes ou entre voisins, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire un petit concours. En fait, on était parti au départ sur un petit concours. Tous ceux qui avaient participé pouvaient voter. On a abandonné l'esprit du concours pour une simple et bonne raison, c'est qu'on se retrouvait avec des votes qui étaient un peu tristes. Tristes dans le sens où il y avait des enfants qui avaient fait un épouvantail avec tout leur cœur, avec tout leur dynamisme, avec des récupérations de briques et de brocs, et qui avaient vraiment fait de très belles choses, mais qui étaient supplantés par des adultes qui avaient fait des choses hyper bricolées, hyper bien faites, et donc c'était un peu dommage. Donc on a vite éliminé l'aspect concours, plus pour petite activité de représentation, avec pas mal de choses quand même qui tournaient autour. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se promenaient dans la rue, beaucoup de gens qui faisaient la promenade pour voir un petit peu les épouvantails, mais chaque jour, j'ai envie de dire, un petit point commun entre un certain nombre de voisins pour se dire « Tiens, on va faire le tour des épouvantails parce qu'il paraît qu'il y en a un nouveau à tel ou tel endroit », donc c'était quand même assez sympathique. Et puis, entre toutes les personnes qui avaient participé à cette exposition, on se retrouvait pour ce qu'on appelait l'apéritif des épouvantails, qui était offert par le comité des fêtes de Rigenay. On se retrouvait à la chapelle, au niveau de la chapelle de Rigenay, pour prendre un verre et faire un petit apéritif. C'est facile Rigenay, hein, c'est 2 rues, c'est simple, c'est facile. C'est facile. Et alors, c'était assez comique parce qu'il y a quand même quelques coins un peu plus reculés, notamment au niveau de la rue des Liégeois, mais les gens voulaient participer et donc j'en ai connu qui mettaient un panneau disant épouvantail, elle en parlait aussi. Oui, et alors c'est marrant parce que les gens qu'on ne connaissait pas, oui, mais c'est quelle maison? Ah, ben c'est là où il y avait l'épouvantail de tel truc. Et donc les gens repéraient par rapport à ça, donc c'était assez sympathique. Avec des gens qui se baladaient, elles revoyaient aussi, c'est comme les voitures qui passaient tout doucement, qui ralentissaient, qui regardaient, et puis quelques balades qui se passaient, les marches à parce qu'ils passaient par là, on se rendait bien compte que les gens s'amusaient à passer l'un côté à l'autre. Ce qui est très comique, c'est qu'on avait un certain nombre de vieilles personnes très âgées qui ne savaient, qui est vraiment difficile pour faire leur épouvantail et qui demandaient aux voisins un petit coup de main pour j'ai des vieux trucs mais je ne sais pas le faire, et donc il y avait une petite entraide qui existait pour que chacun puisse savoir j'aurais bien participé mais ou alors j'ai pas d'idée, alors oui, qu'est-ce que tu as dans ton grenier, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut faire, et donc ça marchait pas mal quand même. Maintenant quand on dit une petite exposition d'épouvantail, certains ne faisaient absolument pas peur du tout, hein, ça se faut être clair, mais c'était c'était un peu dans la représentation avec de très belles choses et de très belles réalisations qui avaient été faites. Donc c'est vraiment quelque chose qui a très très bien fonctionné. Il y a eu après un petit essoufflement des uns et des autres, et donc on était plus d'une quarantaine d'épouvantails. Et puis petit à petit, on a vu que ça commençait à décroître, donc on s'est dit que c'était peut-être le moment d'arrêter. Et donc on a arrêté en se disant qu'on recommencerait un jour. Et le fait d'en reparler ces temps-ci, on se dit tiens, pourquoi pas en 2019 relancer un petit peu cette expo d'épouvantail, ça serait une belle chose. Donc vraiment une très chouette expérience et une très chouette vie dans un petit hameau de 90 maisons.